Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal ensemble dans la parole de Dieu. Quelle aventure nous vivons ensemble au début de la pandémie. Dieu a mis sur mon cœur. Tu vas accompagner mon peuple avec la parole de Dieu. Je ne savais pas combien de jours ou de semaines, mais maintenant c'est des dizaines et je pense qu'on a dépassé la centaine de podcasts déjà ensemble et je vais continuer avec vous jusqu'à de l'autre côté de cette pandémie. On est tellement encouragés par tout ce que vous nous écrivez de tous les coins du Québec et de la francophonie. On reçoit des courriels de vous. Merci. Messages textes, courriels et toutes sortes de messages. Merci de vos encouragements. Et nous sommes dans un texte, un passage magnifique de la parole de Dieu où nous regardons ensemble à 7 prières de Jésus. Jean chapitre 17 et 18, nous avons la prière de Jésus. Nous prions avec lui. Jean chapitre 17, verset 1, Jésus leva les yeux vers le ciel et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Et on regarde ensemble à 7 prières que Jésus a priées dans ces chapitres et qui nous a enseigné à prier, qui sont pour nous aujourd'hui. Si vous avez manqué les derniers podcasts, on arrive à la prière numéro 6 aujourd'hui. Alors, si vous avez manqué les 5 premières qui précèdent, elles sont là déjà en ligne pour vous. Dans Jean chapitre 16 et 17, prier avec Jésus en levant les yeux vers le ciel. C'est prier lorsque nous sommes exclus, lorsqu'on vit l'exclusion. C'est prier pour plus de son esprit. C'est prier lorsqu'il y a des éclipses. C'est prier afin d'enfanter spirituellement. C'est prier afin de ne pas oublier l'équilibre. Il y a un équilibre spirituel dans l'accomplissement de notre destinée. J'ai achevé l'œuvre, mais j'ai gardé ce que tu m'as confié. C'était notre dernier podcast. Et aujourd'hui, nous regardons ensemble, nous regardons ce que j'appelle cette prière numéro 6, cette 6e prière. Levez les yeux vers le ciel et priez pour le ensemble. On regarde ensemble à Jean, chapitre 17, et il y a différentes dimensions du ensemble. Jésus a prié lorsqu'on regarde à la chronologie de Jean 17, Jésus a prié pour lui-même, et il a prié par la suite pour ses apôtres, pour ses disciples, et par la suite, il a prié pour le monde. Alors, c'est une bonne question à se poser dans notre propre vie de prière. Certains d'entre nous, on arrête à nous-mêmes, moi, mes besoins, mes trucs. C'était quand la dernière fois que j'ai intercédé pour le peuple de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour mes relations avec les gens autour de moi, non seulement pour moi, pour l'ego, pour ce qui est, et c'est pas mal parce que Jésus a prié pour lui-même au début, mais pour le ensemble. Et après ça, c'est pour la planète entière. Alors, il y a cette dynamique de est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, est-il possible en 2020 que plusieurs chrétiens sur les médias sociaux ou en personne, de toutes sortes de façons, ont perdu le focus, l'épicentre de la prière. Parce que dans Jean 17, il lève les yeux vers le ciel et il dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils. Et là, il explique versets 2 et 3. Jean 17, 2 et 3. Selon que tu as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est le centre de la prière de Jésus. C'est pour ça qu'il dit, c'est l'heure est venue. Il parle de la croix, dans l'œuvre rédemptrice de Christ. La préoccupation première, le centre, l'heure est venue. Quelle heure? L'heure où le cadran du plan rédempteur de Dieu va maintenant s'accomplir. L'heure de toute l'histoire de l'humanité, une personne à la fois qui peut changer. L'heure où Dieu va mettre fin à l'humiliation volontaire de son Fils qui vient porter les péchés du monde pour l'élever afin qu'il soit glorifié pour toujours. C'est l'heure où la tête du serpent de l'ennemi va être écrasée. C'est l'heure où, littéralement, la mort va être vaincue et la vie va être offerte à tous ceux qui vont y croire. C'est l'heure où tous les symboles et les sacrifices du passé religieux sont abolis. Maintenant, il y a un seul sacrifice, c'est en Christ qu'on peut s'approcher de Dieu. C'est l'heure, littéralement, où Dieu nous réconcilie avec lui-même. C'est cette heure-là qui est venue, qui est au centre de la préoccupation de la prière. Et lorsqu'on regarde ensemble à cette prière de Jésus, il va de cette œuvre éternelle vers le ensemble. Ensemble dans un ensemble qui nous rejoint encore aujourd'hui. C'est tellement magnifique. Au chapitre 17 et au verset 20, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, Jean 17, 20,
mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Wow! De Jésus à ses 12, 11 apôtres, un qui va le trahir, un qui va le renier, aux 120 dans la chambre haute, aux centaines de millions aujourd'hui à travers le monde. Se prier pour le ensemble nous appelle nous aujourd'hui, nous concerne nous aujourd'hui. La deuxième portion de ce ensemble, l'ensemble qui nous rejoint encore aujourd'hui, et c'est un ensemble aussi, non seulement qui nous rejoint, mais un ensemble de rassemblement qui devient une raison de croire. Au verset 21. Afin que tous soient un, je prie, je lève les yeux vers le ciel, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Notre unité, notre relation les uns avec les autres, la mesure de grâce, la mesure de ensemble, notre mesure d'unité, de grâce, de pardon, le modèle est hallucinant. C'est comme le Père avec le Fils, comme il y avait cette union entre le Père et le Fils. Jésus dit, notre mesure d'unité, de grâce et de pardon, comme celle entre le Père et le Fils, va toujours déterminer la mesure avec laquelle ce monde va croire en lui. Pas à nos doctrines, pas à nos bâtiments, pas à nos projets, pas à nos spectacles chrétiens, pas à notre musique qui est extraordinaire, pas à le fait marquant, le déterminant. Jésus dit comment vous vous traitez les uns les autres, la mesure d'unité que vous allez avoir en personne, dans vos familles, dans l'Église, sur les médias sociaux, pendant une pandémie en 2020. La mesure de respect, la mesure d'unité, ça va être le message le plus puissant qui va déterminer si le monde va croire en notre message ou non. Le ensemble. Alors, c'est une question qui m'interpelle parce que, est-ce que vraiment récemment, dans mon cas, je vais vous dire sincèrement, c'est oui, la réponse. Mais je nous pose la question. Est-ce que récemment, j'ai vraiment prié avec un sens de je veux prier pour l'unité, je vais être un agent d'unité, je vais être quelqu'un qui fait la promotion du ensemble, je vais être quelqu'un qui amène la paix, je veux que le monde puisse croire en Christ en voyant notre unité qui est au-delà de celle de la capacité humaine. C'est un ensemble. Jésus a prié pour le ensemble qui nous rejoint encore aujourd'hui, un ensemble du rassemblement des croyants mondialement à travers tout ce qui peut prendre place, qui devient littéralement une raison de croire. Le ensemble aussi qui reflète la nature, rayonne et reflète la nature de Dieu. Le verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés. Il est en train de dire que la façon ultime dont nous allons glorifier Dieu, c'est lorsque nous reflétons son amour. Est-ce que je le glorifie dans mes actions? Est-ce que je lui donne gloire par mes attitudes? Est-ce que je lui donne gloire par mes posts, par tout ce que je mets sur les médias sociaux, par mes réactions, par mes attitudes? C'est intéressant, Jésus a prié à chaque moment significatif, préparant le plus grand de tous les moments. Si on regarde, on traverse tous les évangiles complets, il a prié à son baptême, il a prié au commencement de son ministère public, il a prié lorsqu'il a appointé ses disciples, il a prié avant la crucifixion, il a même prié pendant la crucifixion, et il a prié ici, juste dans cette prière ultime, il a prié afin que le ensemble puisse refléter sa gloire. C'est vraiment une bonne question à se poser. Est-ce que ça m'est arrivé récemment de prier, Seigneur, aujourd'hui, là, au-delà de mes prières, mes besoins, ma famille, mes choses, Seigneur, est-ce que j'ai prié afin de te glorifier, afin que tu sois, qu'aujourd'hui, là, tu puisses te glorifier en moi. Non seulement dans tout ce que je lui demande pour moi, mais Seigneur, moi, comment moi je peux te glorifier à travers le ensemble? Comment est-ce que je peux favoriser un ensemble chrétien qui est un modèle, le modeler, le miroiter, refléter qui tu es, refléter ta gloire. Parce que prier pour l'ensemble, c'est prier avec une prière qui nous rejoint encore aujourd'hui. C'est un ensemble de rassemblement qui reflète qui il est, qui rayonne et reflète sa gloire. Et je termine avec ceci, nous prions pour l'ensemble, qui littéralement, c'est la seule chose qui va renverser la haine, la colère, l'injustice, la haine, la colère qui règne autour de nous. Dans Jean chapitre 17,
Et le verset 26, Jésus dira, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Ce monde a besoin. Il y a un peuple sur cette terre, seul peuple sur cette terre qui peut renverser la haine, la colère, l'indignation, l'injustice et l'âme la plus puissante que nous avons. Jésus a dit, je vais le faire alors que je vais leur faire connaître. Je vais les renouveler dans mon amour et ils vont devenir ceux qui renversent la haine. Un geste à la fois, un petit geste à la fois, un pardon à la fois, une parole à la fois, une réconciliation à la fois, une personne mature à la fois. Je leur ferai connaître ton nom, mais plus que ça, je vais leur faire connaître afin que l'amour que tu m'as donné soit en eux et que je sois en eux aussi. Et ça, c'est au-delà de la capacité humaine. On vit dans un monde en ce moment avec la pandémie qui est exacerbé. Tout le monde qui est à fleur de peau, tout le monde qui crie sur Internet, tout le monde qui serre le poing, les gens qui, de plus en plus, et même à l'intérieur du corps de Christ, quelqu'un a dit, je pensais récemment à cette... j'ai entendu quelqu'un ça m'a fait méditer, le pasteur Jim Cymbala, on parlait au téléphone ensemble, puis il m'a dit, il y a plein de chrétiens en ce moment, en 2020, qui croient en la mort et la résurrection de Jésus, mais ils refusent la vie de Jésus. Ils croient au salut, croient en la mort et la résurrection, mais la vie d'amour, la vie de sacrifice, la vie d'être des agents de son amour dans ce monde, ils l'ont rejeté. Ils sont rendus militaires, ils sont rendus politiques, ils sont rendus impliqués dans toutes sortes de choses. Alors aujourd'hui, vous pouvez vous joindre à moi pour dire, Seigneur, je veux être de ceux qui prient comme tu nous as appelés à prier, prier pour le ensemble. Un ensemble qui nous interpelle encore aujourd'hui, un ensemble qui fait que le monde va croire en toi, un ensemble où on va rayonner et refléter non seulement que tu fais des actes d'amour, que tu as fait l'acte d'amour ultime en donnant ton Fils, mais que tu es amour, et un ensemble où nous allons renverser la haine, la peur, l'injustice, la colère, la révolte, la discrimination par l'amour que tu répands en nous. Seigneur, nous te demandons de nous amener à un endroit à nouveau, comme si on était à genoux à côté de toi, où à chaque jour, les milliers qui suivent ce podcast, on puisse, dans les prochains jours, prier pour le ensemble. Seigneur, nous prions pour que nous soyons un, comme toi tu étais un avec ton Père. Pour que nous soyons un, que nous reflétions ta capacité rédemptrice, ta capacité de changer les cœurs, ta capacité d'amener unité, d'amener union, d'amener harmonie, réconciliation, pardon, où il y avait juste eu du chaos, de colère, de blâme et d'injustice. Seigneur Dieu, de retourner l'amour pour la haine, de pouvoir, Seigneur, comme ce chant magnifique qui a été écrit, Seigneur, non seulement pouvoir croire en ta mort de résurrection, mais croire que ton amour a triomphé, ton amour peut triompher, peut tout renverser. Alors aujourd'hui, nous prions pour le ensemble, et ensemble que nous soyons, plus qu'une voix, que nous soyons, Seigneur, une force pour ton amour, renversant la haine, renversant la colère et les frustrations, une personne à la fois, par un peuple d'amour, partout à travers la francophonie. Nous prions pour que nous soyons un, ensemble, comme le Père et le Fils étaient un. Et ainsi, ils croiront, Seigneur, en qui tu es, et que Jésus a été envoyé pour changer leur cœur et leur donner la vie éternelle. En ton nom précieux. Amen et amen. Je vous souhaite une bonne journée ensemble.